Oh Dieu, merci. Asante Bwana. Que ta parole porte du fruit dans nos cœurs. Neno lako lizae matunda mioyoni Au nom mwetu de Jésus-Christ. kwa jina la Yesu. Amen. 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 Pouvons nous asseoir. Tunaweza kukaa. Nous bénissons Dieu pour la présence de chacun de nous. Tunashukuru Mungu kwa ajili ya uwepo ya kila mmoja wetu. Et je voulais accueillir quelques bien-aimés qui n'étaient pas là hier. Natamani kukaribisha wandugu ambao wakukuwa hapo jana. Je vois le pasteur Théobal. Namuona mchungaji Théobal. Karibu. Saluer l'assemblée. Salimu mkutano. De l'église Semak. Yeye ni wa kanisa Semak. Centre missionnaire Ambassade du Ciel. Et c'est lui notre secrétaire provincial de la KDC. Yeye ndiye katibu wa jimbo letu wa KDC. On peut encore l'accueillir comme secrétaire provincial. Tumukaribisha kama vile katibu wa jimbo. Alléluia. Soyez les bienvenus. Karibu. À côté de lui, le pasteur Louison. Naona vile vile mchungaji Il vient de l'Afrique du Sud. Anatokea South Africa. Soyez les bienvenus, pasteur. Karibu mchungaji. Il est en train de conduire la COJAC. Yeyeko na hudumia COJAC. Convention des jeunes chez les pasteurs. Ni kongamano la vijana pa Semak. Que Dieu vous bénisse au milieu de nous. Mungu awabariki. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui n'était pas là hier? Nous voulons l'accueillir. Pana mtu mwingine ambaye hakukuwa jana, Vous venez tumkaribishe. d'arriver ce matin? Oui, vous pouvez vous lever. Tous les autres qui n'étaient pas là hier. Wote ambao hawakukuwa jana wanaweza kusimama. Soyez les bienvenus. Karibu. Nous sommes dans la convention des missions. Tuko ndani ya kongamano la misioni. Nous voulons apprendre sur la mission. Tunatamani kujifunza kuhusu Mais sous le misioni. thème vivre les valeurs et les principes du royaume de Dieu au milieu des défis d'un monde hostile. Na mada niyo inayoandikwa hapo. Dieu n'a pas d'abord arrangé les choses Mungu akutengeneza kwanza mambo pour nous y envoyer ensuite. ili kwamba atutume sasa baadaye. Mais Dieu nous a arrangé, Mungu ametufunda, ou Dieu nous arrange Mungu anatutengeneza pour nous envoyer dans un monde hostile. ili kwamba tuende katika ulimwengu mbovu. Et ce programme, Na mpango huu c'est une grande opportunité inakuwa fursa kubwa que Dieu nous offre pour nous exposer à nous arranger. ambayo Mungu anatupatia ili kwamba Faire de nous ses tutengenezwe, instruments tuwe vyombo vyake pour aller dans la mission. ili kwamba tuende katika misioni. Il nous envoie étant conscient que c'est hostile, Anatutuma akijua kwamba kuna hatari mais il huko, s'assure lakini anajihakikisha qu'il nous prépare pour ça. ya kama tumeandaliwa tayari. Donc soyez les bienvenus Karibu et soyez bénis avec nous. na mbarikiwe na Mungu. Amen. Amen. Nous voulons passer au deuxième exposé. Tunatamani kusikia mafundisho ya pili. Il sera apporté par le pasteur Fons Itapandwa na mchungaji de l'Arche Kintambo. kutoka Arche Kintambo. Karibu. Merci beaucoup. Asante. Bonjour frères et sœurs. Jambo wa ndugu na wadada. J'aimerais rendre grâce au Seigneur pour cette opportunité qu'il nous accorde d'apporter la parole. Namshukuru Mungu kwa fursa anayotupa kuweza kuwaletea neno. J'aimerais aussi remercier notre papa Israël Sembe Nashukuru Pour, baba yetu Israel Sembe de nous avoir choisis parmi les orateurs de la conférence. kwa kutuchagua kuwa miongoni mwa watakaofunza katika kongamano hili. Merci aussi à l'archevêque à l'évêque de Goma, Asante kwa askofu wa Nord Kivu, notre aîné le pasteur Eston Kasereka, ainsi mchungaji que son épouse, Eston Kasereka pamoja na mke pour wake l'accueil et le temps que nous passons ensemble. kwa makaribisho na muda wote ambao tunapitisha pamoja. Merci à vous qui êtes là. Asante kwa ninyi mlio hapo. Pouvez-vous m'aider à faire un petit exercice? Nisaidie kufanya jambo hili. Est-ce qu'on peut tous se mettre debout? Tunaweza kusimama? Juste un petit exercice. Pouvez-vous m'aider à saluer 5 personnes Unisaidie kusalimu watu watatu qui ne sont pas sur votre rangée, ambao hawako ngambo yako, wenye wako ngambo qui sont un ingine, peu loin de vous. wenye wako ngambo ingine. Alléluia. Aidez-moi. Nisaidie. Aidez-moi. 5 personnes. Watu watano. 5 personnes. Bien sûr, c'est la salutation de Goma.
Hii ndio kusalimiana kwa Goma. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Hebu tumshangilie Mungu. Courbons nos têtes en prière pour la parole. Père, nous voulons te dire merci pour cette opportunité que tu nous accordes d'apporter ta parole. Parle à mon frère, parle à ma soeur. Assiste-moi dans la transmission du message au nom de Jésus. Amen. Amen. Je bénis Dieu Namshukuru Mungu pour la parole qui vient d'être annoncée tantôt kwa neno ambalo umetoka kutolewa par le pasteur Feli. kupitia mchungaji Feli. Il m'a aidé à voir la matière encore ajoutée Amenisaidia kuwa tena na mengi zaidi ya et à kuongea passer directement à la solution. na kuweza kuzungumzia suluhisho. Le thème qui m'a été proposé, Mada ambayo nitafundisha c'est la puissance qui triomphe les défis du monde hostile. inakuwa ni nguvu inayoshinda shida za ulimwengu mbaya. La puissance qui triomphe Shida inayoshinda les défis du monde hostile. shida za ulimwengu mbaya. Et je crois que le pasteur Feli nous a proposé deux solutions importantes Mchungaji Feli ametupa suluhisho mbili ya muhimu qui font partir de la du plan rédempteur de notre Dieu. ambazo zinakuwa katika Pour l'homme. mpango wa wokovu wa Mungu. Il y a la foi Kuna imani, et il y a aussi l'ordre divin. kunakuwa vile vile amri ya Mungu. J'ai compris que l'ordre divin, c'est comme l'ordre des missions qui est accordé aux agents de l'État. Nimeelewa kwamba amri ya Mungu ni amri ya misioni kama vile inavyopanwa kwa watu wa serikali. Vous savez, un agent de l'État, lorsqu'il vient, que ce soit à l'église, Mfanyakazi wa serikali anapokuja hata dans kanisani, une entreprise, ONG kampuni, ou quoi que ce soit, mahali pote anapokuwa, il peut être mince, anaweza kuwa mdogo, il peut être court, mfupi, il peut ne pas avoir de biceps, anaweza kuwa ana bisa mais mpujo, l'ordre des missions lakini anakuwa na kibarua cha lui kazi. donne une force que vous n'avez pas. Hiyo kibarua inamupa nguvu ambayo Il wewe peut hauna. fermer le magasin Anaweza funga duka lako, d'un homme qui est peut-être géant comme Goliath. duka la mtu aliyejitu kama Goliati. Qu'est-ce qui lui donne cette capacité? Nini inampa uwezo huo? L'ordre des missions. Ni kibarua cha Amen. Et kazi comme le pasteur aliyonacho. Félix l'a dit, l'ordre divin Amri ya Mungu, kibarua cha Mungu d'aller partout et de faire de toutes les nations les disciples inaotuomba twende mahali pote na kufanya mataifa kuwa nous wanafunzi. capacite devant tout défi qui est devant nous. Inatupa uwezo juu ya kila shida tunayokuta mbele yetu. Amen. Amen. Loin de moi de revenir sur les défis Sitarudililia shida pour que nous puissions gagner le temps. ili kwamba tugomboe muda, J'aimerais vous proposer la troisième solution na wapatia suluhisho ya tatu, qui est la puissance du Saint-Esprit. inakuwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Amen. Amen. La puissance du Saint-Esprit. Nguvu ya Roho Mtakatifu. Je vais lire trois textes Nitasoma usomi tatu, et surtout pour nous pentecôtistes, na kwetu wa Pentekoti ces textes nous les connaissons presque par cœur. tunajua hata moyoni usomi huu. Amen. Amen. Je vais lire donc Luc 24, Luka 24, Luc 24 verset 49, 49, Acte 1 4 à Matendo ya 8, Mitume 4 hadi 8, Acte 1 4 à 8 Matendo ya Mitume 1 et Ine hadi Acte mnane. 2 1 à 4. 2 1 hadi 4. Nous commençons par Luc 24 verset 49. Tunaanza na Luka. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Amen. Acte 1 Matendo ya Mitume 1 verset 4 à 8. 4 hadi 8. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur,
est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments fixés par le Père de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 2, Matendo ya Mitume 2. 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent plutôt sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Tushangilie neno la Mungu. La puissance du Saint-Esprit Nguvu ya Roho Mtakatifu aide le croyant, inasaidia mwamini, aide le missionnaire inasaidia misionari à triompher les défis du monde hostile. ashinde shida za ulimwengu mbovu. Déjà, bien-aimé, Jésus-Christ, Yesu Kristo après sa mort et sa résurrection, kisha kufa na kufufuka, connaissant les défis du monde hostile qui attendait les apôtres, alijua shida inayochunga mitume. il leur a demandé de ne pas commencer sans pour autant être rempli du Saint-Esprit. Aliwaomba wasianze kazi pasipo kujazwa na Roho Mtakatifu. Faites tout avant d'aller affronter la mission. Kabla muende katika misioni, Attendez la promesse du Père. mchunge ahadi ya Baba. Et le jour de la Pentecôte, Siku ya Pentekoti, les premiers disciples, wanafunzi ils ont été remplis du Saint-Esprit. wakajazwa na Roho Et Mtakatifu. là, la vraie mission a commencé. Na hapo misioni ikaanza. Bien-aimé, Mpendwa. lui-même notre Seigneur Jésus, Yesu Kristo avant de commencer la mission, kabla ya kuanza misioni, la Bible dit après avoir jeûné pendant 40 jours, 40 nuits, kisha kufunga siku 40, dans Luc 4 on nous dit il fut rempli du Saint-Esprit. katika Luka 4 Biblia inasema akajazwa na Roho Mtakatifu. Bien-aimé, si la première église, Mpendwa, kama kanisa la kwanza avant de commencer la mission, kabla ya kuanza a misioni cherché d'abord à être rempli du Saint-Esprit, litafuta kwanza kujazwa na Roho à Mtakatifu. combien plus forte raison vous et moi, Sasa wewe na mimi, si lui-même notre maître, kama yeye Bwana wetu le Seigneur Jésus-Christ, Bwana Yesu lui-même étant sur la terre, il était 100% Dieu et duniani 100% homme, alikuwa Mungu a asilimia été d'abord na rempli mtu. du Saint-Esprit Alianza kwanza kujazwa na avant de Roho commencer Mtakatifu la mission. kabla ya yeye kuanza À misioni. combien plus forte raison vous et moi? Sasa wewe na mimi, La Bible itakuwaje? dit le disciple n'est pas plus grand que son maître. Mwanafunzi si mkuu kuliko mwalimu wake. Et bien aimé, l'une des manifestations du Saint-Esprit, Moja ya namna ya kuonekana kwa Roho Mtakatifu c'est le feu. inakuwa ni moto. Pouvez-vous m'aider à dire après moi le feu? Sema moto. Nous savons qu'il y a plusieurs symboles du Saint-Esprit. Kuna alama mbalimbali za Roho Le Mtakatifu. jour de la Pentecôte, Siku ya Pentekoste nous voyons le Saint-Esprit tunaona Roho qui Mtakatifu s'est manifesté comme le vent, anaonekana kama vile qui s'est mpepeo, manifesté comme le vin, alionekana kama mpepeo, mais il s'est aussi manifesté comme le feu. alionekana vile vile kama vile moto. Et donc ce matin, Hii usubuhi, pour que nous puissions comprendre la puissance du Saint-Esprit, ili kwamba tuelewe nguvu za Roho Mtakatifu, j'aimerais partager avec vous nitajadiliana nanyi 7 raisons pourquoi le feu. ukweli 7 inaosababisha sababu gani moto, 7 raisons pourquoi le feu. umuhimu 7 ya kwa nini moto. Chaque époque, Kwa kila nyakati, chaque génération, kila kizazi, l'utilisation d'un élément dépend aussi du développement technologique. wanatumia jambo kulingana na kuendelea kwa teknolojia. Aujourd'hui, la manière dont nous utilisons le feu, Namna tunavyotumikisha moto ce n'est pas de la même manière que dans la période de notre Seigneur Jésus-Christ. si kwa namna walitumikisha kwa wakati wa Yesu. Et bien aimé, Mpendwa, le feu moto était utilisé premièrement, ilitumikishwa et il est utilisé même maintenant aussi, mara ya kwanza dans certains de la même manière, premièrement pour faire cuire
pour faire cuire la nourriture. Moto inatumika ili kwamba ivishe chakula. Vous êtes d'accord avec moi que l'on prépare la nourriture en utilisant le feu? Wanapiga chakula wakitumia moto. Quand on parle du feu, Wanapozungumzia de moto, manière générale, kwa ujumla, le terme feu désigne souvent un phénomène produisant de la lumière et de la chaleur. inakuwa ile kitu inayoleta nuru na joto. Cela peut provenir d'une combustion ou non. Inaweza kutoka kupitia, inaweza kufika kupitia mchangano wa mambo fulani. Et donc cela aide dans la cuisson de la nourriture. Hii inasaidia chakula kuivya. Amen. Amen. Et bien aimé, Pendwa, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit tunahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu afin de faire cuire la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. ili kwamba tuivishe chakula cha kiroho ambao ni neno la Mungu. Matthieu 4:4, la Bible dit, Mathayo 4:4 Biblia inasema, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mtu ataishi tu kwa mkate, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. lakini kwa kila neno inayotoka kwa Mungu. Souvenez-vous des disciples d'Emmaüs. Kumbukeni wanafunzi wa Emmaus. Dans Luc 24 au verset 32, Luka 24:32. et la Bible dit, et ils se dirent l'un à l'autre, Wakaambiana wao kwa wao, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin? wakati alikuwa anaongea nasi njiani, moyo yetu silikuwa nabubujika. Une parole teintée de feu Neno lililokuwa na jaa moto peut toucher les cœurs de tout homme dans n'importe quelle génération et n'importe quelle circonstance. inaweza kugusa mioyo ya watu kwa kila nyakati na Le kila jour de la majira. Pentecôte, Siku ya Pentekoste, le feu est descendu. moto ulishuka. Pierre a prêché une parole Petro alihubiri neno qui a touché le cœur des gens. ambayo iligusa mioyo ya Une watu, parole teintée de feu. neno iliyokuwa na vikwa moto. Dans Acte 2, verset 37, Matendo ya Mitume 2:37. la Bible dit, Biblia inasema, après avoir entendu ce discours, kisha kusikia ujumbe huu, il dit à Pierre et aux autres, wakamwambia Petro na wengine, hommes, frères, ndugu, que ferons-nous? tufanye basi Ils nini? étaient vivement touchés. Waliguswa sana. 1 Corinthiens 2:4, l'apôtre Paul dit, Wakorinto wa kwanza, et ma parole et ma prédication Paulo anasema neno langu na mahubiri yangu ne reposez pas sur des discours persuasifs de la sagesse, haikukuwa tu juu ya maneno ya mais hekima, sur une démonstration d'esprit et de puissance. lakini ilikuwa ni kuonesha nguvu na uwezo wa Mungu. Bien-aimés, amenons nos prédications, amenons nos méditations sous l'effet de la puissance du Saint-Esprit. Tulete neno kwa kiwango cha moto wa Roho Mtakatifu. L'Église est fatiguée des nourritures fades, des nourritures qui ne sont pas bien cuites. Kanisa limechoka na chakula isiyoiva. Mais lorsque le Saint-Esprit agit, Wakati Roho Mtakatifu anatenda, nous amenons une nourriture bien préparée qui peut toucher les cœurs des hommes. tunaleta chakula ambayo inakuwa na moto na inaweza kugusa mioyo ya Le watu. pasteur Félix a parlé de tous ces défis-là, bien aimés. Mchungaji Feli ameongelea shida hizi. Savez-vous que les cœurs des gens sont devenus durs? Kwa nini mioyo ya watu imekuwa ngumu? Nous avons besoin du feu du Saint-Esprit. Twahitaji moto wa Roho Nous avons Mtakatifu. besoin de cette parole Twahitaji neno bien cuite qui ambalo peut changer limeiva le cœur de l'homme. linaloweza kubadilisha mioyo ya mtu. Psaume 18, verset 8, la Bible dit, Zaburi 18, il s'élevait de la fumée dans ses narines, dans les narines de Dieu. na mapwani pake palitoka moshi ya moto, Un feu dévorant sortait de sa bouche. na Alléluia. moto ulao ulitoka kinywani C'est ce pake. dont nous avons besoin. Hiyo ndio tunahitaji. Quand le Saint-Esprit agit, Roho Mtakatifu quand il anapotenda, agit comme le feu, anatenda kama moto. la nourriture est bien préparée. Hapo chakula Et la imeiva. nourriture peut aider le croyant Chakula inaweza kusaidia à Mkristo grandir, à croître, à aller de l'avant. akomae na Et peut kusonga toucher mbele. aussi les incroyants, Inaweza kugusa hata wapagani, qu'ils soient homosexuels, wawe washoga, qu'ils soient sorciers, wawe wachawi, qu'ils soient immoraux, wawe wasiokuwa voleurs, corrupteurs, na mila njema, wabaya, wezi, tribalistes. wenye kuwa na ukabila. Tout cela, bien aimé, Wale avec wote, une parole teintée de feu, neno la moto les cœurs peuvent être vivement touchés. linaweza kubadilisha mioyo yao.
Deuxième raison pourquoi le feu était utilisé. Ukweli wa pili kwa nini moto Le feu ulitumikishwa? était utilisé pour éclairer le chemin. Ilitumikishwa ili kwamba ilete nuru njiani. Bien aimé, dans l'ancien temps, il n'y avait pas l'électricité. Nous Zamani voyons. hapakukuwa umeme. Pendant la nuit, on utilisait ce qu'on appelle peut-être aujourd'hui les flambeaux. Usiku walitumia Et mshumaa les gens se promenaient avec ça. na watu walitembea nayo. C'est ainsi que même en parlant de Dieu qui conduisait son peuple, Wanapozungumzia Mungu wakati alikuwa anaongoza taifa dans lake, Exode 13 au verset 21, katika Kutoka 13 la Bible dit 21, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. mchana Bwana alitembea kama vile nguzo, Non, non, dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin pendant le jour. alitembea kama vile wingu mbele yao ili kwamba awaongoze, Et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. na usiku kama vile nguzo la moto ili kwamba watembee. Amen. Amen. Pendant le jour, Mchana il fallait la colonne de nuée ilibidi wingu pour qu'ils puissent marcher. ili kwamba watembee. Pendant la nuit, Usiku la colonne de feu. ilibidi Le feu était utilisé pour les éclairer. miali ya moto ili kwamba Bien aimé, waangazwe. dans ces temps sombres, Katika nyakati hii nous avons ya besoin de la giza puissance du Saint-Esprit twahitaji nguvu za Roho pour être Mtakatifu éclairés. ili kwamba Que les tuangazwe. serviteurs de Dieu qui tombent, Watumishi wa qui Mungu ne sont plus wanaoanguka, stables, ambao qui hawasitawi, abandonnent, parce que wanaachilia, les temps sont sombres. maana nyakati ni Mais giza. lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, Unapojazwa na Roho on Mtakatifu fonce malgré la nuit. unatembea mbele, Bien aimé, haijalishi la Bible giza. dit afin qu'ils marchassent jour et nuit. Biblia inasema ili kwamba watembee mchana na usiku. Le jour, c'est-à-dire que pendant tout semble bien dans votre ministère. Mchana ni wakati mambo yote yanaonekana kuwa Tout est mazuri, clair. yote Vous yanaonekana voyez njema, tout clairement. unaona yote kwa uwazi. Sur le plan des âmes à gagner, tout est clair. Manafsi zinaokolewa Sur kwa le plan urahisi, financier, tout est clair. kipesa unaona Sur le plan kabisa de l'organisation de l'église, tout est clair. kanisa limejipanga Mais sawa il sawa. arrive des moments Inafikia où les nyakati choses semblent être sombres. ambapo vitu vinakuwa ngumu. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit Twahitaji nguvu za Roho pour Mtakatifu continuer à marcher. ili kwamba tuendeleshe Malgré que safari, les choses sont sombres. haijalishi mambo ni giza. Bien-aimés, Mpendwa, l'Esprit de Dieu Roho wa Mungu nous éclaire pendant ce temps sombre. unatuangazia katika nyakati hii ngumu ya giza. Troisième raison pourquoi le feu était utilisé. Sababu ya tatu iliyofanya watumikishe Le feu moto, était utilisé pour se réchauffer. moto ilitumikishwa ili kwamba ilete moto, Pour se joto, réchauffer. ilete joto ndani ya Parce que, mtu. bien aimé, même quand on parle de la colonne des nuées pendant le jour, Wanapongelea wingu mchana. la Palestine a une grande partie de son territoire, et une grande partie est désertique. Sehemu kubwa ya Palestina inakuwa ni jangwa, Et dans un désert, na katika jangwa quand il fait froid, il fait extrêmement froid. wakati baridi inakuja, hakika Quand baridi ni il fait kubwa. chaud, il fait extrêmement chaud. Wakati joto inakuwa kivukutu, C'est hakika ainsi ni que, bien joto. aimé, Ndivyo pendant la nuit, usiku il faisait aussi très froid. ilikuwa na kuwa baridi kubwa, Donc non seulement ça les aidait à les éclairer, si kwamba iliwaangazia tu hiyo mais aussi moto, à se réchauffer. lakini iliwapa vile vile Savez-vous même joto. bien aimé, lorsqu'on parle de se réchauffer, Unapongolea kujipa joto, plusieurs fois nous devenons froids dans les choses de Dieu mara nyingi tunakuwaka na à baridi na cause de vitu vya tous les Mungu défis qui sont devant nous. kwa ajili ya matatizo Le iliyo mbele zèle dans yetu. l'évangélisation disparaît. Hiyo nguvu ya kutumika Le zèle pour la inaisha, mission disparaît. bidii katika misioni Et nous-mêmes en inakatika. tant que pasteurs, Na sisi kama vile wachungaji nous commençons à organiser plus des événements pour calmer nos fidèles. tunaanza kuandaa mikutano, kufanya mikutano mingi ili kwamba tutulize Wakristo. Nous allons plus parler de la délivrance, Tumeongelea zaidi de la ufungulivu, guérison, uponyaji, de l'argent, pesa, de la prospérité financière et matérielle. kusitawi kivitu na Des fois, kipesa. nous organisons tous ces événements Tunafanya hiyo mambo yote à cause des pressions, des problèmes que nos membres vivent. kwa sababu ya shambulizi, presha ya shida. Mais bien aimé, lorsque l'Esprit de Dieu agit, Wakati Roho wa Mungu la anatumika, froideur disparaît. baridi On inatoka, devient zélé pour Dieu. bidii inakuja kwa ajili ya Bwana. La Bible nous dit dans Marc 14, Katika Marko au 14 verset 54, 54 Pierre suivait Jésus Petro alimfuata Yesu lorsque Jésus a été arrêté. wakati Yesu alifungwa, Et il s'est retrouvé devant un feu parce qu'il avait froid.
froid. alikwenda mbele ya moto maana alikuwa na Il baridi. devait se réchauffer. Ilibidi ajipe Il joto. devait se réchauffer. Ilibidi ajipe joto. Bien-aimé, le jour de la Pentecôte, Siku ya Pentecote, le Saint-Esprit est descendu. Roho Mtakatifu alishuka. Alléluia. Amen. Les gens qui étaient froids, Watu les waliokuwa gens les baridi, peuraient comme les pierres. waliokuwa na boga kama Ces Petro, gens-là se sont levés. walisimama, Ils ont prêché l'évangile. walihubiri Et injili. après ça, Baadaye, on a cherché, bien aimé, à les walitafuta contrecarrer par des menaces. kuwazuru, kuwazuiza kupitia shambulizi. Mais personne ne pouvait les arrêter Hakuna ambaye aliweza à kuwasimamisha cause de la puissance du kwa Saint-Esprit. ajili ya nguvu za Roho Nous ne Mtakatifu. pouvons pas oublier cette capacité que Dieu nous a donnée. Tusisahau uwezo huu ambao Mungu Le ametupa. Saint-Esprit est Dieu. Roho Mtakatifu ni Mungu. Et le Saint-Esprit est avec nous. Roho Mtakatifu ni pamoja C'est nasi. le paraclet que Jésus nous a promis. Ni Roho ambaye Yesu Il nous a dit, je ametuaidia. ne vous laisserai pas orphelins. Alisema sitawaacha mayatima. Que des serviteurs de Dieu qui sont devenus froids Wangapi watumishi wa Mungu wengi à wamekuwa cause de la baridi traitise des membres. sababu wamesalitiwa na Que des femmes, memba. des servantes de Dieu qui sont devenues, que des femmes, des serviteurs de Dieu qui sont devenues froides. Wake wengi wa watumishi wa Mungu wamekuwa À baridi cause de la traitise des collaborateurs. kwa ajili ya kusalitiwa Mais des na fois, vous pouvez vous warafiki. comporter comme vous voulez. kamata mambo gisi Mais j'aime bien unataka. lorsque l'Esprit de Dieu agit. Napenda wakati Roho wa Mungu Un anashuka na moment, vous avez kutenda. comme envie d'abandonner. Unakuwa na Un tamani moment, vous kuacha. avez comme envie de tout laisser. Unakuwa na tamani kuachilia Et lorsque yote. l'onction du Saint-Esprit vous prend, Wakati upako wa Roho Mtakatifu vous unashuka, vous réveillez unahamka sans que personne ne vous donne un pasipo conseil. mtu kukuambia Et vous simama, voilà encore dans le champ na missionnaire. unarudia tena katika Parce kazi, que le zèle vient du Saint-Esprit. maana bidii ni Roho Mtakatifu Nous ndiye avons anapana. besoin de la puissance du Saint-Esprit Tunahitaji nguvu ya Roho pour Mtakatifu nous réchauffer. ili kwamba tupewe joto. Quatrième raison, Sababu ya ine, pourquoi le feu était utilisé. sababu gani moto Le feu était ulitumikishwa? utilisé dans l'ancien temps et même maintenant pour purifier l'or et certains métaux importants. Ilitumikishwa ili kwamba isafishe dhahabu na vyuma vya muhimu. Amen. Amen. Peut-être que maintenant avec la technologie dans certaines de nos mines, Pamoja na teknolojia leo on utilise d'autres procédés pour chauffer. wanaweza kutumia ingine mambo ili kwamba Mais bien walete aimé, moto. nous savons que c'est le feu qui Tunajua a kwamba toujours purifié l'or. moto ndio inatakatisha, inasafisha dhahabu. L'or comme pierre, lorsque vous le faites sortir du sol, Dhahabu kama vile il jiwe ne peut pas unapoitosha être kwenye udongo, utilisé directement. haiwezi kutumikishwa mara Il est moja, rempli de scories, inakuwa na uchafu juu, des déchets, de la saleté. kunakuwa uchafu nyingi hapo. Seul le feu peut enlever ça. Ni moto ndio inatosha hizo uchafu. 1 Pierre 1 verset 7. Petro wa kwanza 1:7 La Bible dit, Biblia inasema afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour les résultats la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. wakati Yesu ataonekana. Bien-aimés, tel que vous êtes, Kama jinsi mulivyo, on peut vous prêcher l'évangile, wanaweza kuwahubiri mais il injili, faut aussi le feu du Saint-Esprit inabidi moto wa Roho pour Mtakatifu purifier les déchets, les saletés. ili kwamba itakase na kuondoa uchafu yote. L'or, bien-aimé dans la parole de Dieu, Neno la Mungu, cette épreuve-là, comme l'or qui passe par le feu, parle premièrement de la foi. hiyo jaribu kama vile dhahabu inayopitia moto, Une foi conquérante, imani une ya foi kushika, stable. imani ya C'est cette kukaa nafasi foi-là qui moja. passe par l'épreuve. Niyo imani ndio Et inapita c'est katika pendant les kupimwa. moments des épreuves que l'Esprit de Dieu agit. Ni katika vipimo vile Il ndipo Roho wa Mungu enlève les anatenda, saletés. anaondoa uchafu ndani. L'or parle aussi du caractère chrétien. Dhahabu inakuwa vile vile tabia ya C'est pendant les Kikristo. temps difficiles Katika nyakati que le ngumu caractère chrétien est forgé par le Saint-Esprit. ambapo tabia njema ya Mkristo Nous avons inajengwa. besoin des missionnaires Twahitaji wa qui misionari sont puissants en parole, walio na nguvu katika mais qui sont neno, aussi des hommes de caractère. Dites tena wawe Amen. watu wa tabia njema. C'est pour cela le Saint-Esprit fait ce travail. Ndio maana Roho Mtakatifu anafanya kazi Matthieu hiyo. 3:11. Mathayo 3:11 La Bible dit, Biblia inasema, moi je vous baptise d'eau, c'est Jean-Baptiste qui parle, mimi nawabatiza kwa maji, Yohana mbatizaji ndio anasema, pour vous amener à la repentance. ili kwamba niwalete Mais kutubu. lui vous baptisera du Saint-Esprit Yeye atawabatiza kwa Roho et
mtakatifu et de feu. na kwa moto. Plusieurs d'entre nous Wengi mahali sont hapa passés par le baptême de feu, walipitia ubatizo le wa baptême des temps difficiles. ubatizo wa moto wa nyakati ngumu, Et plusieurs d'entre nous continuent à passer par ce baptême. na wengi wanazidi kupitia C'est ubatizo pendant le huo. temps difficile que l'Esprit de Dieu forge le caractère du missionnaire. Ni katika nyakati ngumu ndipo Roho Mtakatifu anatengeneza tabia ya misionari. La première chose que Dieu cherche Kitu ya kwanza ambayo Mungu anatafuta dans le missionnaire, ndani ya misionari c'est d'abord la ressemblance à Christ. ni kufikia kufanana na Parce que Yesu. dans le champ missionnaire, Katika shamba la ce qui umisionari parlera plus, kitakachozungumza ce n'est zaidi pas la parole que Si le missionnaire donne, neno ambayo unasema, mais c'est le caractère qui sort de ce missionnaire. ni tabia inayoonekana kwa misionari huyo. Vous savez, bien aimé, Najua wapendwa, l'école du ministère shule la huduma est différente de l'école théologique. liko tofauti na shule la kiteolojia. C'est quand vous êtes dans le champ de la mission Ni wakati uko katika shamba la misionari que vous comprenez l'église c'est quoi. ndipo utelewa kanisa ni nini. L'église c'est un hôpital, hein? Kanisa inakuwa On accueille nafasi tout ya le monde. matibabu, wanakaribisha watu wote. Bien aimé. La Pedro. parabole là de poisson du filet où il y a tout dedans. Hiyo mfano ambao Yesu alisema kuhusu On ne peut jamais comprendre ça tant qu'on n'est pas dans le champ de la mission. kuhusu file ambapo palikuwa samaki zote, hatuwezi kuelewa kama tuko katika uwanja wa misioni. Dernièrement à l'église on a volé le sac de ma femme, maman pasteur, en plein Mwishoni culte. ndani ya ibada waliiba beg ya mke wangu ndani ya ibada. C'est-à-dire que cette personne-là était à l'église Inamaanisha huyu mtu alikuwa en ndani ya train de kanisa, chanter Baba, mimi ninakuabudu. alikuwa naimba na kuabudu Mungu. Baba, nkolo nzembo na sipela kanango mingita naimba kango epesa nga ba chair de poule. Mungu na furaha yake nyimbo nikasikia naleta mapresha ndani mwangu, Mais muibi, lakini ni mwizi mkuu. l'église. Maman a commencé à pleurer. Ma tablette, iPad, il y a des photos de mariage. Il y a des photos. J'ai dit, maman, c'est ça le ministère. Mama alianza kulia, tablete naenda, iPad, picha zote za ndoa zimeenda. Nikamwambia ile njia huduma mama, Oh non, il faut m'acheter une autre. Oh, nyoska batuna yo. Eh, man, batuna ngai. niuzie ingine, ni batu yako njo bananiiba. Amen. Amen. C'est ça le champ missionnaire. Hiyo ndio shamba la huduma. Le feu du Saint-Esprit. Moto wa Roho Il y a des gens qui Mtakatifu. pensent que aller dans le champ missionnaire, Kuna watu wanadhani kwenda katika uwanja wa misioni c'est aller se faire de l'argent. ni kwenda kutafuta pesa. Si vous voulez vous faire de l'argent, Kama unapenda kupata pesa, allez dans les affaires. uende katika biashara. Amen. Amen. La puissance du Saint-Esprit. Nguvu ya Roho Mtakatifu. J'ai beaucoup aimé pendant qu'on mangeait là où nous sommes. Je disais à mes collègues parce que j'ai dit j'aime bien des rencontres comme ça. Nilipenda wakati tulikuwa tunakula na wachungaji wengine mahali ambapo tuko Ça nous tunakula, rappelle nikamwambia napenda mikutano kama le hii, but de notre appel. zinatukumbusha lengo la mwito wetu, Les âmes. manafsi. Vous savez, les pressions du ministère, les bandits ici nous donnent des thèmes des fois compliqués. Presha ya huduma ni hii, kuna mara Wakristo wanatupatia mamada On commence à chercher des thèmes pour les calmer un peu parce qu'ils nous posent des problèmes compliqués. wanakuya na mashida na tunaweza kutafuta mamada za kujibu zile shida. J'ai vu quelqu'un à Kinshasa, un grand thème. Niliona mtu mmoja pa Kinshasa anaweka mada mrefu. La profondeur est devenue profonde. Ukilindini umekuwa kilindini. J'ai dit Jésus. Nikasema Yesu, La profondeur est devenue profonde. Alors toi aussi tu vas te mettre à genoux kolo pesanga pété moko. notakana kusema Mungu nipe mada. Mais quand on vient dans ces rencontres, Unapokuja katika mikutano cela kama nous hii, rappelle notre appel. inatukumbusha mwito wetu. L'église primitive Kanisa la n'a kwanza pas cherché des choses compliquées. alikutafuta vitu vya kusumbua L'église sumbua. primitive a prêché Jésus. Walimhubiri Yesu. Premièrement, Jésus-Christ sauve. Yesu anaokoa. Deuxièmement, Jésus-Christ guérit. Ya pili Yesu Troisièmement, anaponya. Jésus-Christ baptise du Saint-Esprit. Ya tatu Yesu Et anabatiza na quatrièmement, Roho Jésus-Christ Mtakatifu. revient. Ya ine Yesu C'est ça le anarudi. message que nous devons Hii prêcher. ndio ujumbe ya kuhubiri.
Nous avons besoin du feu du Saint-Esprit. twahitaji moto wa Roho Mtakatifu. Cinquième raison pour l'utilisation du feu. sababu ya tano Le feu ifanyayo était kwamba utilisé watumie pour moto, consumer les sacrifices dans le Moto temple, dans la maison de Dieu. ilitumiwa ili kwamba wateketeze sadaka ndani ya hekalu. Amen. Amen. Lorsque vous lisez Exode 29, Kutoka versets 1 à 8, 29:1-8, que ce soit Exode 12, Kutoka 12 en parlant de l'agneau pascal, wanapoongelea hiyo pour nyama les ya enfants kutoa kwa d'Israël, Pasaka kwa watu wa on Israeli, dit l'animal nyama devait être consumé par le feu. ingeliteketezwa na moto. Chaque fois qu'on amenait les sacrifices Kila wakati walipoleta zabihu dans la maison de Dieu, ndani ya nyumba ya ces Mungu, sacrifices devaient être zabihu consumés par le feu. iliteketezwa na moto, Et cette odeur montait vers Dieu. na harufu hiyo ilipanda mbele za Mungu. Bien-aimé, Pendwa. la vraie adoration, Maabudu ya kweli, la vraie adoration maabudu ya doit kweli être consumée par le feu du Saint-Esprit. inabidi ichomwe na Roho Mtakatifu. Nos églises sont remplies maintenant d'une adoration mécanique. Leo kanisa wanakuwa wakisifu L'adoration qui ne touche kiakili. pas le cœur de Dieu. Ni sifa ambazo Mais azimguse lorsque le Mungu. feu du Saint-Esprit agit, Wakati nguvu za Roho Mtakatifu l'homme ou zinafanya la femme kazi, ne regarde plus la voix. mtu atasikia sauti, Il ne cherche plus les paroles. atafute Mais maneno, ce sont des paroles qui sortent de son cœur ni maneno natoka pour moyoni adorer mwako le Dieu grand. ili kwamba abudu Mungu mkuu. Actuellement, ce sont des paroles qu'on cherche. Leo ni akili njuko natafuta maneno, Des paroles juridiques. unapanga mistari. Seigneur Jésus, Yesu Kristo, étant donné que tu es mort à la croix, sababu et umefariki selon la msalabani, constitution de la parole de Dieu, kulingana na katibu la il m'a neno été lako, donné de me tenir devant toi nimewekwa et de kushimama t'apporter ces paroles. Na- Oh bien. na kukuambia neno Non, hili. bien-aimé, nous avons besoin Acha des bile, paroles qui sortent de la bouche de quelqu'un, wahitaji neno ya qui kutoka viennent de kinywa ya son mtu, cœur. inatoka muroho, Paroles teintées du Saint-Esprit, maneno où la personne inayosukumwa ne na regarde roho. pas son titre, il ne Auangalie regarde cheo. pas son âge, Auangalie il ne miaka. regarde pas comment il est habillé. Auangalie Il jinsi peut se unavaa. mettre à genoux Unaweza et piga adorer magoti le Dieu grand. na kuabudu Mungu mkuu. Nous avons besoin, bien-aimés, Twahitaji de mpendwa, l'adoration qui est consumée par le feu. maabudu inayosindikizwa Au na mont Roho Mtakatifu. Morija, Kwenye mlima wa au mont Morija, Morija, Mlima dans Morija. Genèse 22, Mwanzo nous 22, avons Abraham qui prend Isaac. Abrahamu anamkamata Isaka, Il amène vers le mont Morija. anambeba kwenye mlima Et Morija. arrivé là, Kufika hapo, Isaac demande à son père. Isaka anauliza Dans baba Genèse yake, 22, verset 7. mstari wa 7, Alors Mwanzo. Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, Isaka akamwambia baba yake mon Abrahamu, père, et il répondit, mais voici mon fils. baba akamjibu, niko hapo Isaac bwana. reprit, Isaka akasema, voici le bois, tizama miti, mais lakini où est l'holocauste? ni wapi Où est l'agneau pour l'holocauste? nyama ya kuteketeza, kondoo? Wow. En d'autres termes, Isaac était en train de lui dire, Isaka alikuwa akimwambia, nous sommes venus pour adorer. tumekuja abudu, Nous sommes venus pour adorer. tumekuja kuabudu, Et pour adorer, na kwa kuabudu il faut qu'il y ait le bois. inabidi pawe Il faut qu'il y miti, ait l'agneau. inabidi pawe kondoo, Il doit y avoir aussi le feu. inabidi vile vile moto. Amen. Amen. Et lorsque vous lisez le verset 10, toujours de Genèse 22, Mwanzo la 22, Bible 10. dit, Abraham prit le couteau Abrahamu akachukua kisu pour égorger son fils. ili kwamba achinje Après, mwana l'ange wake. lui dit, Malaika ne fais akamwambia, pas ça, maintenant je comprends hapana, que fanya tu es ile, fidèle, que tu es Nelewa. obéissant. uko mwaminifu. Donc bien aimé, la vraie adoration, il faut qu'il y ait ces 4 éléments. Mabudu ya kweli inabidi pawe vile vitu Dans la vile. vraie adoration, il doit y avoir l'agneau. Inabidi pawe kondoo ya Et notre kuteketeza, agneau, l'agneau immolé pour nos péchés, c'est na Jésus-Christ. kondoo yetu inakuwa ni Yesu. L'agneau sans tache. Kondoo bila taka, Il doit y avoir le bois. inabidi pawe Le miti. bois qui est symbole de l'humanité de l'homme. Miti inamaanisha mtu. Jésus-Christ a dit, si à moi le bois vert, on a fait cela. Et à combien plus forte raison vous le bois sec? Na Yesu alisema, kwa mimi mti mkavu kama wanafanya hivi, sasa nini itakuwaje? Il faut aussi qu'il y ait le couteau. Inabidi pawe Le kisu. couteau, symbole de la parole de Dieu. Kisu ni alama ya Symbole neno, de l'épée. ni alama ya Mais upanga. aussi il faut qu'il y ait le feu. Inabidi moto vile Là vile. où il y a la croix,
Palipo là où il y a le msalaba. bois, Palipo là où il y a msalaba. la parole de Dieu, Palipo neno. et là où il y a le feu, Palipo moto. l'adoration est agréée par Dieu. Maabudu hiyo Nous nasaminiwa na avons Mungu. besoin du feu du Saint-Esprit. Twahitaji moto Que wa Roho ce soit dans nos Mtakatifu. réunions de prière, Ndani ya mikutano nos yetu ya grandes maombi, réunions de dimanche, mikutano yetu que ya ce soit dans Jumapili, nos sorties évangéliques, katika nous avons makampeni besoin du feu du Saint-Esprit. twahitaji moto wa Roho Mtakatifu. Dieu dit Mungu anasema dans Jean 4 Yohana que 4, Dieu est esprit Mungu ni roho et ce sont les vrais adorateurs na ni qu'il waabudu halisi cherche. ndio anatafuta. Sixièmement, Jambo la sita, sixième raison pourquoi on utilisait le feu. sababu ya Le feu sita, était utilisé pour détruire les ordures. moto ilitumua ili kwamba ibomoe uchafu, iharibu uchafu. Amen. Amen. Le feu était utilisé pour détruire les ordures. Kuharibu uchafu. Matthieu 7, 19, la Bible dit: Mathayo tout 7:10, arbre qui ne porte pas de Kenda. fruits est coupé et jeté au feu. Et même, bien aimé, le mot Géhenne ou Géhenne qui parle de l'enfer, le feu éternel, neno jehanamu ambayo inakuwa ni moto wa milele. à l'origine, on appelait ça la vallée d'Inon, Mwanzo waliita bonde la Non, au sud de Jérusalem, ilikuwa huko où Yerusalemu, on apportait les carcasses d'animaux ambapo walibeba uchafu wa et on manyama les jetait là-bas. walikuwa naitupa hapo. Et c'était un feu qui ne s'éteignait pas parce que, à cause des sacrifices qui se faisaient, on amenait régulièrement ces carcasses. Na hiyo moto ilikuwa izimikaki, na huko walikuwa wanaleta hizo uchafu Il était zote. donc aussi, il était symbole de là où on va jeter les méchants. Ilikuwa ni alama ama mfano ya kule ambapo watatupa wabaya wote. Bien-aimé, tout ce que Dieu n'a pas besoin dans nos vies Yote est considéré ambayo comme ordure. Mungu apendi ndani ya maisha yetu Et inakuwa ni c'est par uchafu. l'action du Saint-Esprit Ni kupitia Roho que ces Mtakatifu choses peuvent être détruites. ambapo yale mambo yatabomolewa. Bien-aimé, il y a des gens qui ont des caractères pernicieux, diaboliques. Kuna watu wana matabia za kimashetani. Une parole seulement, bien-aimé, comme de la philosophie ne peut pas changer. Neno la kifilosofia akiwezi Mais des kubadilisha. fois, nous avons besoin de laisser la puissance du Saint-Esprit agir. Twahitaji kuacha nguvu za Roho Mtakatifu Où un kufanya. adultère peut se mettre à genoux et demander pardon. Mzinifu anaweza Où un kusimama na voleur peut kutubu. revenir à Dieu. Mwizi anaweza kurudilia Mungu. Beaucoup d'ordures, Uchafu tele, des démons mapepo dans les vies de croyants. ndani ya maisha ya Des Wakristo. fois, nous n'avons pas besoin de passer beaucoup de temps dans des sessions de cure d'âme. Kuna mara hatuhitaji kuongea Où des nyingi, heures kuongea et mara des heures, nous nyingi. parlons gens. Tunaongea masaa marefu. Tu es né où? Ulizaliwa Tu viens wapi? de quel village? Unatoka ndani ya kijiji Ton père gani? s'appelait comment? Baba yako Et aliitwa ta nani? tante? Na Et shangazi, ton oncle? mjomba, Et c'était comment ta naissance? kuzaliwa kwako Tout ça c'est kulikuwaje? bien, mais des fois, Hiyo nous yote avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. inasumbua. Tunahitaji Roho Lorsque l'Esprit Mtakatifu. de Dieu agit, Roho anapokuja il va même dans les fondements de nos vies anaingia kwenye et il misingi détruit toute puissance d'ordure. na anabomoa maharibifu Bien-aimés, yote. souvenez-vous Kumbukeni de l'apôtre Paul mtume dans Acte Paulo, 28. Matendo ya Il Mitume se retrouve sur l'île de 28, Malte. anakuwa kwenye kisima cha Malti. Acte 28, 1 à 5. 28 1 hadi La 5. Bible dit, Biblia inasema on l'a bien accueilli par les barbares. wale mapagani walimkaribisha, Et là, on a fait un feu. walifanya moto, Mais dans le tas de broussailles, là, il y avait un serpent, une vipère. mwa hiyo majani waliokusanya palikuwa ndani nyoka mkali, Cette vipère était à l'aise na huyo nyoka alitulia quand il y akiumo. avait le froid. Wakati baridi ilikuwa, Là où il y a le froid, palipo les baridi vipères sont à l'aise. nyoka wanatulia. Là où il n'y a pas le feu du Kwenye Saint-Esprit, hakuna moto wa Roho les Mtakatifu, vipères de la sorcellerie, nyoka ya de uchawi l'occultisme, ya usuda se sentent à l'aise. wanatulia. Mais quand on a apporté le feu, Wakati moto ulikuja, on a chauffé, la waliwasha, vipère est sortie. nyoka ulitoka. Plaise à Dieu Ipendeze que tous Mungu, les missionnaires wamisionari qui vont wote quitter ambao de watatoka cette ndani ya manifestation kongamano et qui hili seront lâchés dans le champ, qu'ils soient remplis du Saint-Esprit watakaokwenda wajazwe na Roho et qu'ils Mtakatifu, amènent le feu partout où ils wabebe iront. moto mahali pote watakapokwenda. Et mes frères, mes sœurs, Ndugu zangu, toute vipère kila nyoka sortira au nom de Jésus. itatoka kwa jina Et la la Bible dit, Yesu. lorsque la vipère est sortie, Wakati nyoka la ulitoka, vipère a mordu Paul. uliuma Paulo. C'est moi vous dire, bien-aimé, Acha niwaambie mpendwa, que
Dieu nous protège, Mungu atukinge, mais des fois il permet que la vipère puisse nous mordre. na kuna mara anaruhusu nyoka ituume. Il est Dieu, Ni Mungu, il pouvait bien épargner Paul de ça. angeliweza kukinga Mais il Paulo a na laissé hiyo, Paul. aliacha Paulo. Mais bien aimé, Lakini mpendwa, même si la vipère peut nous mordre, hata kama nyoka mais inakuuma, il y a le feu du Saint-Esprit. pana moto wa La Roho Bible dit Mtakatifu. l'apôtre Paul, Mtume Paulo il a pris la main, alishika la mkono vipère nyoka huo qui avait déjà mordu ambayo Paul. ilikuwa imeshamuuma. Vous savez vous-même, bien aimé, les études disent qu'une vipère, bien aimé, le venin, c'est à moins de quelques secondes que ça atteint le cerveau. Utafiti unasema kwamba huyo nyoka C'est mkali, ainsi que les habitants de là ont dit, oh c'est fini. Cet homme, il y a la malédiction sur lui, c'est fini. Cet homme va tomber et mourir. utafiti unasema kwamba nyoka J'aimerais mkali, dire à chaque missionnaire ici, namwambia kila c'est que misionari, Dieu, quand il t'envoie, il te protège. Mungu anapokutuma na Et que kukinga, ce venin, que toute forme de vipère na hiyo sumu a ya injecté nyoka dans ton corps ambayo ne ilitumwa va mwilini pas te mwako tuer au nom de Jésus. haitakuwa kwa jina la Ce que Yesu. tu as à faire, secoue seulement cette vipère dans le feu. Wewe sukuma hiyo Secoue nyoka ndani ya cette moto, vipère dans le feu du Saint-Esprit. sukuma hiyo nyoka katika moto Et wa la Roho Bible dit, Mtakatifu. lorsque Paul a secoué la vipère, Wakati Paulo la alisukuma vipère nyoka est huo, tombée. huyo nyoka ulianguka. Non seulement la vipère est tombée, Nyoka ikuanguka parce tu, que le venin était déjà entré dans le corps. maana sumu ilikuwa Mais imeingia ce que j'aime mwilini. avec le feu du Saint-Esprit, Ninayopenda na moto wa c'est Roho qu'il va Mtakatifu, même là où il y a la maladie, unakwenda mali là où il y a le inakuwa, venin, mali sumu il iko, détruit la puissance du venin. inaharibu nguvu ya Et les sumu. gens attendaient voir Paul mourir. Watu walichunga kuona Mais Paulo Paul est akufe. resté en vie. Paulo aliishi, Il a prêché l'évangile. alihubiri Injili. Bien-aimé, Mpendwa, peut-être que nous sommes mordus par un venin. yawezekana kuna sumu Ça imekupiga, peut être même, bien-aimé, le venin de poison. inaweza kuwa hata sumu. C'est vrai, nous prenons les antipoisons. Unaweza kuchukua Nous matibabu, prenons le miel à tout moment. On ne patie quoi miel? Mon frère. unachukua asali saa Patie zote. miel. Partout, quand on t'invite à aller manger, tu commences. Donnez-moi le miel. Wewe unakuwa mtumwa wa asali. Mais laissez-moi vous dire, bien-aimé, Acha il nikwambie, y a plus que le miel. kuna zaidi ya asali, Il y a plus que les antipoisons kuna zaidi ya qui dawa ya peuvent venir de poison. l'Ouganda. Inaweza kutokea Il y Uganda. a le feu du Saint-Esprit. Pana moto wa Roho Nous voulons Mtakatifu. voir la puissance du Saint-Esprit Twahitaji nguvu za Roho agir au milieu Mtakatifu de nous. kutenda katikati Il a yetu. dit, vous prendrez des breuvages mortels Alisema mtachukua et sumu cela ne vous fera point de mal. na haitawazuru. Septième et dernière utilisation du feu. Jambo la saba, Le feu était aussi utilisé enfin pour éteindre le feu. moto Alléluia. ilitumikishwa ili kwamba izime moto. Amen. Amen. Pour éteindre le feu, bien aimé, dans l'ancien temps, il n'y avait pas de sapeurs-pompiers. Zamani hapakukuwa Il n'y vipuliza avait pas moto, de grandes structures. hapakukuwa makampuni kubwa ya kuzimisha Mais moto. bien aimé, même les sapeurs-pompiers. Hata wale wanaohusika na Bon, kuzimisha peut-être moto, que les sapeurs-pompiers de Goma, ça va, mais les sapeurs-pompiers de Kinshasa, Wale ils waki- arrivent toujours quand tout est déjà consumé. wanakujaka na vyote vilisha lungula, akose bagoma njo biko mfano. Et ici, je crois que vous êtes bien, ici vous êtes bien. Nous, à Kinshasa, bien aimés, non seulement ils arrivent quand tout est consumé, Awafikake tu sasa vyote visha même lungula, quand ils font sortir là, ils commencent à pomper. na wakati wako wanaanza zimisha, Ah, vous allez seulement sentir l'homme là qui pompe, dit mais fungola vanete. Alors l'autre qui nasina fungoli na bosa na kimaye zate. mwenyeko nafuzimisha anasema sufungule robine, anasema nilishafungula yote, mai ilishaisha huku. Mais j'aime bien le Napenda feu du Saint-Esprit. moto wa Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Jamais de pénurie. Jamais, oh non, c'est fini, non. Gala ikaukake. Bien aimés, ceux-là qui ont vécu en brousse, ils savent. Wale walioishi ndani ya pori Pour wanajua, bien éteindre le feu, ili kwamba uzime vizuri moto, il faut allumer le feu inabidi uwashe et moto brûler la partie avant que le feu ne puisse vous atteindre. Vous brûlez une petite partie. na Et dès que kuchoma. le feu vient, dès qu'il arrive là où vous aviez déjà brûlé, le feu s'arrête. Ili kwamba Alléluia. ndani ya pori ili kwamba uzime Le feu moto, s'arrête. inabidi uchome nafasi Le ambapo moto meilleur moyen haijafika. pour éteindre le feu des traits enflammés du malin,
c'est d'allumer le feu du mpango Saint-Esprit. mzuri wa kuzimisha Alléluia. moto ni Quand le kuwasha feu du moto wa Roho Saint-Esprit Mtakatifu. agit, Moto wa Roho Mtakatifu les unapofanya traits enflammés du malin moto wa adui dont nous parle Ephésiens 6 ambao wa Efeso peuvent 6 être anasema éteints au nom de Jésus. itasimama kwa jina la Yesu. Souvenez-vous, bien-aimés de Samson, Kumbukeni Samsoni dans Juge 16, ndani ya Waamuzi 16. Samson qui a éteint le feu. Samsoni alizimisha moto. Dans Juge 15 au verset 4, 15:4 qui a attaqué, bien-aimés, les Philistins. alishambulia Wafilistini. Comment il les a attaqués? Aliwashambulia namna gani? En prenant des renards, il Akichukua les a mambwe enflammés et il les a aliwachoma envoyés dans les champs des na Philistins. kuzituma katika mashamba za Bien-aimés, cette Wafilistini. conférence, Ndani ya kongamano c'est hii une rencontre des renards enflammés ni kongamano la Les mbweha renards enflammés zilizopokea moto qui vont aller dans le champ des ambao Philistins watakwenda katika shamba ya afin de Wafilistini mettre fin na kuchoma au feu de l'ennemi kuchoma kambi la qui veut adui embraser notre nation, ambaye anapenda qui kuharibu veut nchi embraser nos yetu, familles, anapenda qui veut kuharibu détruire jamii, les valeurs chrétiennes. kuharibu mila nzuri za Kikristo. Laissez-moi terminer par ceci. Acha nimalizie hapo. Romains 14, 7. Warumi 14 Romains 14, 17 plutôt. 14:17. La Bible dit, Biblia inasema car le royaume de Dieu, ufalme wa mbingu ce n'est pas le manger et le boire, si kula na kunywa, mais la justice, la paix, haki, amani, la joie furaha par le Saint-Esprit. kupitia Roho C'est Mtakatifu. ça le royaume de Hiyo Dieu. ndio ufalme wa Quand nous mbingu. parlons des valeurs du royaume, Tunapoongelea pour mila nous nzuri maintenir dans le royaume, za pour ufalme vaincre les traits enflammés du malin ili kwamba qui tushinde viennent combattre shetani le royaume, anayekuja nous avons kupiganisha besoin d'être ufalme. remplis du Tunahitaji Saint-Esprit. kujazwa na Roho Mtakatifu. Que faire, bien-aimés? Tufanye nini? Nous devons chercher la puissance du Saint-Esprit. Tutafute nguvu ya Dans la Roho prière, Mtakatifu kupitia dans le maombi, jeûne, mafungo. cherchons la puissance du Saint-Esprit. Tutafute nguvu ya Roho Mtakatifu. Avant de prêcher, cherche la puissance du Kabla ya Saint-Esprit. kuhubiri tafuta Avant de nguvu. sortir, cherche la puissance du Kabla ya Saint-Esprit. kutoka tafuta nguvu. Avant de présider une réunion, Kabla cherche la puissance du ya Saint-Esprit. kuweza kufanya Avant mkutano fulani, d'intercéder, cherche la puissance du kabla ya Saint-Esprit. kuomba tafuta nguvu. Avant d'aller en mission, cherche la puissance du Kabla ya kwenda Saint-Esprit. misioni tafuta Dans tout ce que nguvu. nous faisons, Ndani ya kila kitu cherchons la puissance du Saint-Esprit. tutafute nguvu ya Roho Que Mtakatifu. Dieu vous bénisse. Bwana awabariki. Est-ce qu'on peut tous se mettre debout? Tunaweza kusimama Juste pendant quelques minutes, kwa dakika chache. nous avons besoin de ça, bien-aimés. Tunahitaji jambo lile. Les temps sont durs. Nyakati ni ngumu. L'homme de Dieu, le pasteur Félix, en a largement parlé. Mchungaji Feli ameongelea Qui hiyo. peut réussir la mission sans Dieu? Nani anaweza kufaulu misioni pasipo Mungu? Le Saint-Esprit est notre paraclet. Roho Il est Mtakatifu celui qui a appelé à venir à notre aide. ndiye Roho ambaye Ne ameandaliwa kuwa fais jamais msaada la kwetu. mission seule. Usifanye Tu misioni risques de mwenyewe, mourir tôt. utakufa mapema. Tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit. Wahitaji msaada wa Nous Roho levons notre main Mtakatifu. droite et nous demandons l'aide de l'Esprit de Dieu. Nyosha mkono wako wa kuume na kuomba Demande msaada wa l'aide Roho de l'Esprit de Mtakatifu. Dieu. Omba msaada wa Roho Demande Mtakatifu. l'aide de l'Esprit de Dieu. Omba msaada wa Roho Mtakatifu. Rababa karukushi mama karaba. Yebaba karukushi karaba. Ribaba karukushi nderebe. Yemama karukushi karaba. Rababa karukushi karaba. Yebaba karukushi nderebe. Oui, tu en as besoin. Oui, tu en as besoin. Wahitaji nguvu za Roho Mtakatifu. Demande à Dieu de te remplir Ambia Mungu de akujaze, l'Esprit de Dieu. akujaze Roho De wake, l'Esprit de Dieu. akujaze Roho De wake, l'Esprit de Dieu. akujaze De Roho l'Esprit de wake. Dieu. Que Roho l'Esprit de wake, Dieu te remplisse. Roho wa Mungu Que kujae, l'Esprit de Dieu te remplisse. Roho wa Mungu kujae. Baba karoko shekaraba. Ye baba karoko shekaraba. Ye baba karoko shendereba. Ye baba karoko shekaraba. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Twakuhitaji Roho Mtakatifu, Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. twakuhitaji Roho wa Bwana, Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. twakuhitaji Roho wa Nous avons Mungu, besoin de toi, Esprit de Dieu. twakuhitaji Roho wa Bwana. Agis dans ma vie comme le feu. Tenda katika maisha yangu kama moto. Donne-moi le zèle que j'ai perdu. Nipe bidii ambayo nimepoteza, Je suis devenu froid. nimekuwa baridi, J'ai abandonné le premier amour nimeachilia upendo wa à kwanza cause des temps difficiles. kwa ajili ya nyakati ngumu. J'ai même décidé d'abandonner. Nimeamua kuacha. Relève-moi. Nisimamishe, J'ai beaucoup de défis dans mon nina ministère. mashida nyingi katika J'ai besoin huduma. de toi, Esprit de Na kuhitaji Dieu. Roho wa Mungu, Guide-moi, Esprit de Dieu. niongoze Roho wa Tout est Bwana. sombre.
Je ne sais pas là où je vais. sijue ninapokwenda. Éclaire-moi, Esprit de Dieu. Niangazie Roho wa Bwana, Éclaire-moi, Esprit de Dieu. niangazie Roho wa Mungu. Mon adoration est devenue mécanique. Maabudu yangu inakuwa ya Mon kuundaunda, adoration est devenue mécanique. maabudu yangu imekuwa ya kuundaunda. Consume. Choma, Consume mon adoration. choma maabudu yangu, Consume mon adoration. choma maabudu Étends yangu. ta main, Seigneur. Nyosha mkono wako Bwana, nyosha mkono wako Yesu, nyosha mkono wako Yawe. Étends ta main, Jésus. Nyosha mkono wako Étends Yesu, ta main, Jésus. nyosha mkono wako Yawe. Remplis-moi. Nijaze, Enflamme-moi, Esprit de washa Dieu. moto wako juu yangu, Enflamme-moi, Esprit de washa Dieu. moto wako juu Comme les yangu, renards de Samson. kama mbweha za Samsoni. Enflamme-moi. Nijaze Que moto partout je vais passer. Que partout je vais passer. mahali pote Que nitakapopita, les cœurs soient touchés. mioyo ziguswe. Étends ta main. Nyosha Je mkono, t'apporte toute nourriture nibebe qui chakula yote sortira de ma bouche. ambayo itatoka kinywani mwangu, Fais-la cuire par le feu du Saint-Esprit. ive na moto wa Roho Fais-la cuire par le Mtakatifu, feu du Saint-Esprit. ive na moto. Je veux la parole, la révélation qui vient de toi. Nahitaji neno Je linalotoka veux la kwako, révélation qui vient de toi. ufunuo toka wewe. Forge mon caractère. Tengeneza upya Forge mon tabia, caractère. jenga tabia Comme yangu, l'or qui passe par le jenga feu. tabia yangu. Je sais que les temps difficiles que je traverse, Muda nguvu ambao tu es napitia, en train de forger mon caractère. uko nanitengeneza Comme l'argile dans les mains du potier. kama vile matope iliyo Entre katika tes mains mikono que tu ya puisses forger mon mjengaji. caractère. Jenga tabia zangu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et Tunaweza dire merci? kumshangilia Bwana na kumwambia Merci. asante. Amen. Amen. Pour nous asseoir devant le Seigneur. Tunaweza kukaa mbele za Mungu. Gloire à Dieu. Amen. Bénissons le Seigneur pour cette parole. Tunamshukuru Mungu kwa Quoi ajili qu'on ya va neno. sortir de cette convention complètement armé. Tutatoka na tumekuwa majitu katika kongamano hili. Amen. Dieu ne fait jamais rien pour rien. Bwana afanyake mambo kwa bure. Et s'il a permis que vous soyez là, maintenant là, Kama aliruhusu muwe hapa sasa, c'est qu'il a un but avec vous. inamaanisha na mpango Il juu a un yenu. but avec moi. Kuna lengo aliyo nayo juu yako. Il faut que ce but s'accomplisse. Inabidi itimilike. Amen. Amen. Nous voulons aller dans nos ateliers. Tunatamani kuingia katika mavikundi ndogo. Il est prévu 5 ateliers. Kuna vikundi 5. La première, c'est l'atelier qui va parler du thème suivant. Mada ya kikundi ya kwanza, Donc, et ce premier atelier va rester travailler ici, hiyo kikundi ya kwanza tabaki hapa autour du thème Femmes face aux pesanteurs culturelles et les défis de la mission. mwanamke mbele ya nguvu za kimila. Pour aujourd'hui, nous allons travailler comme ceci. On Tatumika va namna hii. laisser au choix la volonté d'aller dans tel ou tel atelier. Kila mmoja atakuwa na uhuru wa kwenda katika kikundi ambao anataka. Alléluia. Amen. Donc, les femmes vont rester ici, mais aussi les hommes qui veulent apprendre sur ce thème-là. Wanaume ambao Ils peuvent wanataka rester ici. wanaweza kubaki pia hapa. Peut-être dans ton ministère, tu as justement besoin de comprendre ça. Wahitaji kuelewa hii katika Il huduma faut yako. rester ici. Unaweza kubaki. Et les facilitateurs, c'est Pasteur Rosette, Pasteur Chouchou, Pasteur Adassa. Wachungaji watatu ambao wametaya ndio watasimamia kikundi kile. Le deuxième atelier va se réunir dans la grande salle en haut. Kundi ya pili itakuwa À kwenye Jav. chumba kubwa huko ya Jav, Et ce sera autour du thème implication des jeunes bivocationnels dans l'expansion du royaume
du royaume, défis et enjeux. Kuingia kwa vijana katika mwito wao ya kuweza kupanua ufalme wa mbingu, shida na suluhisho. Et ça sera pasteur Jean-Baptiste et pasteur Adolphe n'est pas encore là. Devrait faciliter. Pasteur John Mchungaji va Jean-Baptiste être avec pasteur Jean-Baptiste pour la facilitation. na mchungaji John. Amen. Amen. Le troisième atelier Ikundi ya tatu va se réunir dans une des salles derrière de Jave. Ce sera autour de la parole de Dieu, constitution dans le royaume. neno la Mungu, sheria katika ufalme. Et puis le quatrième atelier, Kundi la nne ce sera autour du thème ambassadeur dans le royaume et sa mission. balozi katika ufalme na misioni yake. Aussi dans une des salles. Ni katika chumba moja Et hapo. le cinquième atelier, l'amour, l'expression du royaume de Dieu. Na mada ya tano inakuwa upendo msemwa wa Mungu, Avec pasteur Feli et pasteur Chamala. mchungaji Feli na mchungaji Chamala. Amen. Amen. Donc ambassadeur, ce sera avec pasteur Romain et pasteur Richard. Bwana sifiwe. Amen. Alors, est-ce que ça a été clair? Faites repasser ça parce que quelqu'un veut faire un choix. Bien. Nous allons nous lever. Tunaweza kusema Alors l'exposé va prendre environ 20 minutes et puis le reste du temps, on échange, on partage. On échange, on partage. Et nous allons, il est prévu qu'on termine à 12h30. tunaweza kumaliza saa 6:30. Donc à 12h15, vous commencez à terminer pour rentrer ici ensemble. Pa saa 6 Et dans chaque atelier, on va avoir une personne qui va nous faire un feedback pour 2 minutes. Feedback de ce que vous avez appris. kwa mwisho Dans kila la mmoja atakuja kufasiria yale ambao walijifunza. Durant les 15 minutes, ça fera donc 10 minutes où nous serons là pour écouter les feedbacks. Et puis on va clôturer pour nous préparer pour le culte de 15 heures. Alors je vais demander aux facilitateurs Naomba wale viongozi de se lever pour qu'on sache où on va rejoindre tel bien-aimé, tel serviteur. wanaweza kusimama ili kwamba waweze kujulikana. Pour ambassadeur dans le royaume et sa mission, pasteur Romain. Mchungaji Romain, Et puis amour, expression du royaume de Dieu, pasteur Feli. upendo msemo wa ufalme wa mbingu, mchungaji Feli. Et puis femme face au pesanteur, pasteur Rosette. Mchungaji mbele ya nguvu. Implication des jeunes vocationnels dans l'expansion du royaume, pasteur Jean-Baptiste. Mchungaji Jean-Baptiste, mada kuhusu vijana. Jean-Baptiste est où? Et puis, parole de Dieu, constitution dans le royaume, pasteur Caleb. Alors, ces hommes de Dieu et femmes de Dieu seront assistés par les autres qui ont été cités et ils vont bien nous enrichir tout de suite. Nous allons donc nous lever Tusimame et prier. na tuombe. Notre Père, merci pour la grâce Baba, asante kwa neema que nous avons devant toi tulionayo mbele zako ce jour, leo, d'être exposés aux réalités du royaume ya kuwa mbele za et ukweli d'être za ufalme préparés
renforcés dans notre mission. na kutayarishwa na kuwekwa nguvu Fais-nous tena. grâce éternelle et parle à nos cœurs encore. Sema na mioyo yetu Au nom de kwa Jésus-Christ. jina la Yesu. Amen. Amen. Alors nous allons dans nos lieux d'atelier rapidement, qu'il n'y ait pas de temps mort. Le Centre évangélique francophone Arche de l'Alliance organise la Convention missionnaire nationale 2019 du 21 au 25 août, de 8h30 à 12h30 et de 15h à 17h30. Cordial, bienvenue.